Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Où est-ce qu'on est aujourd'hui? On est dans la ville de Dunkerque. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis originaire de Dunkerque et c'est aussi la ville d'origine de Barthélemy Chénignezé. Et on va l'interviewer aujourd'hui dans la salle où tout a commencé pour lui. Ça va être incroyable, il y a une voiture qui passe derrière, ça fait chier parce que la prise était bonne. On va la garder, tant pis. Ça va être en deux parties, ça va sûrement couper à un moment, encore une voiture super. Ça va sûrement couper à un moment, je sais pas lequel. Mais voilà, j'espère que vous allez apprécier l'interview et on se retrouve tout de suite. Tchou. Bonjour Barthélemy, merci beaucoup d'avoir accepté l'interview, ça fait très plaisir. Salut, bah ouais, moi ça fait plaisir d'être là. T'es né le 28 février 98, t'es originaire de Coudekerque-Branche, à côté de Dunkerque. T'es le futur central de l'équipe de Milan, en Italie. Et t'es aussi et surtout le central de l'équipe de France. C'est un petit truc à notifier quand même. Il y a beaucoup de gens qui le savent pas et c'est normal, mais on a pas mal de points communs. On a commencé le volley dans le même club, on est né la même année, on a commencé avec le même coach. On n'a jamais joué ensemble parce que quand j'ai arrêté une première fois pour aller jouer à Dofus, t'avais pas encore commencé et quand j'ai repris, bah, t'étais déjà parti. On a joué aussi avec le même coach, avec Cyprien Gaden, que je salue si jamais il regarde la vidéo. Le seul truc qu'on n'a jamais eu en commun au final, c'est le niveau. On est aujourd'hui dans la salle où tout a commencé pour toi du coup. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait de revenir ici? Bah moi ça me fait plaisir, ça fait toujours plaisir de revenir à la maison, là où j'ai commencé. C'est vraiment genre cette salle où j'ai commencé le volley, même quand je pensais pas faire de grand chose, juste pour faire du sport en fait. À la base c'était juste faire du sport avec des potes et c'est ici et moi je kiffe revenir toujours ici. J'adore cette salle. Ouais, tu m'étonnes, en plus elle a été refaite, elle est vachement bien. Ouais, en plus elle est pas mal maintenant. Je disais revenir, mais en fait dans le cœur des Dunkerquois, t'es un peu jamais parti. Les gens ils sont très attachés au fait que tu viennes de Dunkerque, même moi. Hein. Et d'ailleurs on peut le voir dans la salle, t'as ton affiche en géant, à côté de celle de Quincy Hayé et bientôt celle de Calvin, on l'espère. Mais pourtant, même si dans le cœur des Dunkerquois, toi t'es jamais parti, la fusée Barthélemy, elle est bien partie. Et son premier arrêt, c'était au Krebs de Wattignies en 2013-2014. Ouais. Comment tu voyais le monde du volley pro à cette époque-là? Bah à cette époque-là, en fait, c'était quoi ma 3e ou 4e année de volley. Et après ma 3e, j'étais parti en Angleterre en fait chez mon père faire un an. Et cette année-là, j'avais tout arrêté en fait. Je faisais plus de sport. Je faisais peut-être 1 heure de volley, tu vois, par semaine. Et après, pareil, c'est les mêmes potes qui m'ont initié au volley, tu vois. Ils m'ont dit bah vas-y, tu sais quoi, essaye de rentrer au pôle. J'ai dit bah, vas-y, pourquoi pas, pour rejoindre mes potes, faire du volley en plus, c'est bien. Et du coup, ça a commencé comme ça. J'ai fait les tests et au final, je suis rentré au pôle et bon voilà, je rejoignais mes potes, je kiffais le volley. Du coup, en faire plus, ça me dérangeait pas. Carrément. Et du coup, moi, je pensais pas à la pro, les trucs comme ça. Je me disais ah, c'est une belle opportunité, je suis content d'y être et voilà. Tu pensais même pas au côté pro du coup? Non, franchement à cette époque-là, non. Après j'aimais le volley, du coup je regardais à droite à gauche. Une fois que j'étais au Krebs en fait et que je commençais à voir les mecs qui ont du niveau, quand ça parle des Interpol, genre du CNVB et tout, là au fur et à mesure de l'année je commençais à penser genre au volley pro, mais vraiment au début quand je suis rentré j'y pensais pas. Ensuite tu vas très vite aller jouer avec l'équipe de France Espoir de 2014 à 2016. Tu vas aussi rejoindre les Spacers de Toulouse en 2016, initialement en tant que 3e central. Ouais. Mais au final, bah, tu vas réussir à faire ta place. Toi, tu dirais, grâce à des blessures, en vrai, il n'y a pas une petite ou grosse part de talent aussi? Non, c'est vrai que juste après le pôle, je suis parti du coup 2 ans au CNVB. Et à la fin de mon année de pôle à Wattignies, c'est là où j'ai intégré l'équipe de France Espoir, du coup cadet, et par la suite, c'était quoi, junior? Ouais, c'est vrai que je suis arrivé à Toulouse en 3e, tranquillement. Je pensais pas jouer parce que voilà. Les mecs devant moi, ils étaient là depuis longtemps, il y avait un étranger. Grâce à une blessure, j'ai eu l'opportunité de jouer. Je pense que j'ai pris ma chance aussi. Je n'ai pas fait tout de suite des gros matchs et tout, mais j'ai montré que je pouvais être sur le terrain. C'était une équipe jeune, beaucoup de Français, un bon coach qui avait fait jouer, fait découvrir plusieurs autres jeunes Français qui maintenant sont en équipe de France. Du coup, ouais, grâce à une blessure, j'ai pu jouer et après j'ai pris l'opportunité. Après, c'est comme ça que ça a commencé quoi. C'est comme ça que ça a commencé et au final, au fur et à mesure du temps, tu vas attirer le regard des clubs internationaux. Aussi en 2016, tu vas aller rejoindre Thibaut Rossard en Pologne, à Rzeszów. C'était pour toi ta première expérience internationale en tant que volleyeur. Comment tu l'as vécu? Du coup, j'ai fait ma première année à Toulouse où on fait finale du championnat. Et après, je vois tous les mecs de l'équipe qui commencent à partir à l'étranger, à droite, à gauche. Et on était, je pense, 4 à rester. Et au bout de la 2e année, on joue la Ligue des Champions, du coup. Du coup, c'est aussi comme ça où les clubs ils commencent à te voir. Et moi, j'avais fait le premier été en équipe de France où on avait gagné la World League, du coup, en 2017. Et c'est là, ça a fait beaucoup
Ça m'a fait beaucoup voir aux yeux du monde, on va dire. Et ouais, en fait, au début, stressé, un peu peur d'y aller et de me lancer dans le grand bain, parce que là, c'était Resovia avec Thibaut. Et, Resovia, c'est un gros club, ils ont des gros objectifs et ils m'appellent moi. J'ai fait une saison et demie en pro. Enfin voilà, tu vois, j'ai pas fait grand-chose. Et au début, c'était assez stressant. Et j'ai beaucoup douté. En plus, d'un côté, je voulais pas laisser mon équipe de Toulouse, parce que bon, il restait 3 matchs, on descendait pas, mais même je voulais pas laisser. Mais après, c'était, je pense que c'est une opportunité que d'un côté tu peux pas refuser. Et si tu as envie d'aller au niveau, de voir ce que c'est de jouer à l'étranger et tout, il faut l'apprendre et il faut y aller, quoi. Carrément. En rentrant de Pologne, tu vas signer à Tours, où tu rêvais à l'époque de gagner ton premier titre en club. Tu vas soulever la Coupe de France, tu vas finir premier de la saison régulière, et en plus de ça, au passage, un petit truc en plus, tu vas finir MVP de la saison. C'est un beau cadeau quand même pour tes 21 ans, non? Ouais, franchement, c'était une année incroyable. En signant à Tours, je savais que c'était un club qui jouait la gagne partout. Ouais, Tours, c'était la gagne, et du coup, on est allé là-bas. On a fait le taf, on va dire, avec l'équipe. L'équipe était très bonne. Du coup, premier titre, vu que j'avais perdu en 2017, là, gagner la Coupe de France, avec en plus le championnat et être MVP, c'est la saison rêvée, quoi. Je pense que tu peux pas faire mieux, et je pouvais pas rêver de mieux pour une saison à Tours. Du coup, c'était vraiment parfait, quoi. Et tu as enchaîné par la suite les bonnes performances. Tu es parti 2 ans à Vibo Valencia en Italie, un club de Serie A, pardon, pour ceux qui ne connaissent pas en Italie. Et là, tu vas rejoindre Milan, tu vas rejoindre Jean-Patrick, que tu connais très bien parce que tu joues avec lui en sélection. Je sais que vous avez échangé pour parler de l'organisation du club, comment ça se passait, etc. Mais est-ce que le fait qu'il y a Jean qui joue à Milan, est-ce que c'est un truc qui peut t'influencer au point de te dire, vas-y, il y a Jean qui y joue, je le rejoins aussi? Franchement, ouais. Par exemple, quand je suis allé à Resovia, je savais que Thibaut y jouait. Enfin, c'est un peu lui qui avait parlé de moi aussi au club. C'est sûr que c'est pas une sécurité, mais au moins tu as quelqu'un à qui te raccrocher, et tu sais que s'il y a des moments difficiles ou quoi, tu es avec un Français, et même ça fait toujours plaisir de jouer avec ses potes. Pour moi, en tout cas, ça influe beaucoup qu'il y ait un Français. Et là, le fait qu'il y ait Jean à Milan, et même il y a Luca aussi. Bon, on ne sait pas encore s'il reste. Du coup. Voilà, mais non, le fait qu'il y ait Jean, on a beaucoup parlé, et moi, ça me fait toujours plaisir de jouer avec les collègues, les amis français. Et du coup, ça influe beaucoup, et j'ai pas hésité, quoi. Ok, on parlait justement du fait que tu jouais en sélection. Tu as été appelé très vite quand même en sélection, dès ta première année en pro, si je me trompe pas. Tu vas pas jouer des petits matchs en plus, hein. Tu vas jouer la finale de la World League, c'est pas rien, au Brésil en plus, devant 33 000 spectateurs, dont au moins 32 999 qui supportaient le Brésil. Ouais. Je sais que tu étais assez stressé, mais que les gars t'ont rassuré. Sauf que la finale, tu vas pas que la jouer, tu vas la gagner. À quoi tu penses directement? Qu'est-ce qui te vient en tête? Franchement, c'était une expérience de ouf. Je me rappelle, juste avant, en fait, on fait le dernier tour de VNL. Il me semble qu'il y avait Leroux et Le Goff qui s'étaient blessés. Et du coup, avec Daryl, on joue. Et du coup, Leroux qui revient une semaine après, et Le Goff, on voit que ça met un peu de temps. Et en fait, le coach, il vient me voir, il me dit, il pourra pas jouer, et c'est toi qui vas devoir jouer. Et là, je me rappelle, j'étais stressé, tu vois. J'étais vraiment stressé, et j'en parlais, et je me disais, mince, t'as pas envie de merder dans ces moments-là, parce que là, tu joues pas un tournoi amical, ou tu joues pas un truc comme ça. Là, c'est le moment pour gagner. Même en plus, la France, elle avait gagné 2 ans avant, du coup. Fallait être au niveau, du coup, grave stressé. Avant les matchs, je me rappelle, je parlais, je demandais conseils et tout. Je sais que les mecs, ils ont été vraiment super cool. Tout le temps, ils sont venus me voir, ils m'ont dit ouais, t'inquiète pas, toi, fais ce que t'as à faire, et nous, on va faire le taf. Et c'est ça, quoi, parce qu'en fait, les mecs, ils ont déjà gagné, ils ont appris à gagner. Et c'est pas, tu vois, ils vont pas mettre tout sur le jeune de 21 ans qui vient d'arriver. Et ils vont prendre leurs responsabilités, et ils vont tout faire pour te mettre dans un environnement sain, tu vois, et où tu peux performer tranquillement, quoi. Ok. L'année d'après, vous allez finir 2e de la VNL. Ouais. Moi, c'est un peu dur parce que j'avais parié à l'époque. D'ailleurs, je sais pas si tu te rappelles, tu me donnes encore un verre sur la digue de Malo. C'est vrai. Mais là, il y a des grosses échéances qui arrivent. Il y a la VNL, il y a l'Euro, il y a les JO aussi, où ça a été un parcours pour vous qualifier. Et je sais que c'est une compétition que vous voulez gagner, hein, parce qu'en 2016, vous avez pas fait les résultats que vous souhaitez. Enfin, t'étais pas encore là, mais là, cette année, tu vas tout faire pour remporter des résultats de fou. Et il y aura Paris 2024, où j'espère que tu seras dans l'équipe de France aussi. Qu'est-ce que tu nous réserves pour toutes ces échéances-là? Du coup, VNL, c'est une sorte de préparation en fait pour les 2 prochaines compètes qui arrivent. Après, bien sûr, une fois que tu es sur le terrain, tu fais tout pour gagner les matchs, tu penses pas, non, je vais me préserver, je vais faire ci. Du coup, une fois que tu es sur le terrain, tu fais tout pour gagner les matchs. Après, je sais que cette année, la VNL, c'est avec un
un gros groupe, je pense qu'on va y aller à 17-18 joueurs, je sais pas encore vu que je suis pas encore arrivé en stage, mais du coup il y aura aussi moyen de faire du turnover pour peut-être voir des nouveaux joueurs, faire jouer ceux qui n'ont pas trop joué pendant l'année et pas aussi cramer les mecs avant les grosses échéances. Mais du coup ouais, la VNL, je pense que c'est une très bonne préparation, en plus tu joues contre les meilleures nations au monde, c'est vraiment parfait. Après les JO, là, c'est le gratin du volley international. Forcément, on y va pour gagner parce que je pense qu'on connaît nos capacités, on sait ce qu'on peut faire et on sait qu'on a l'équipe pour gagner. Du coup, on y va pour gagner. Après, voilà, c'est pas aussi facile que ça, quoi. Tout le monde y va pour gagner. Il y a des équipes qui l'ont, par exemple le Brésil, qui l'a déjà gagné. Du coup, tu vois, ils ont l'expérience aussi. Et nous, on sait pas qui y va encore, mais il y aura sûrement des joueurs qui les avaient pas fait en 2016. Il y a des joueurs qui ont l'expérience de 2016 où ça s'était pas super bien passé, tu vois. Du coup, ouais, on y va pour charbonner. Et derrière, on enchaîne avec les championnats d'Europe. Et là, pareil, on a fini au pied du podium en 2019 en France. Du coup, là, on veut prendre notre revanche et aller chercher au moins une médaille. Et la médaille d'or serait parfait, quoi. Médaille d'or partout, du coup, cet été. Ouais, c'est médaille d'or partout, quoi. On va pour un été plein, on part sur un été plein. Non, mais voilà, après, l'objectif, de toute façon, avec le groupe qu'on a, l'équipe qu'on a, c'est toujours de gagner. Et de toute façon, si tu veux gagner, il faut poser les bons objectifs, quoi. Ouais, tu m'étonnes. En comparant, du coup, tu joues en club depuis pas mal d'années, tu joues aussi en sélection depuis pas mal d'années, tu préfères jouer où? Franchement, l'équipe nationale, quand même. Après, le club, c'est bien aussi parce que tu découvres de nouvelles choses, en fait. Tu découvres tout le temps, tous les ans, souvent, des nouveaux coéquipiers, genre peut-être un nouveau pays, un championnat qui est très relevé, tu vois. Par exemple, si tu joues en Italie, Pologne, Russie et même en France, maintenant, qui commence à être très solide. Le club, franchement, moi j'aime bien parce que c'est pendant toute l'année et tu travailles en fait pour l'équipe de France. Et après, quand tu arrives en équipe de France, tu es là pour vraiment que gagner, performer et en plus, tu es là pour tout casser. Et quand tu joues avec des mecs, franchement, tout le monde le dit, mais c'est vrai, on a vraiment un super bon groupe, on s'entend super bien et on kiffe jouer ensemble. Quand tu arrives l'été et que tu as fini la saison, en fait, tu es content, même si tu as fait toute l'année, ça fait 7 mois que tu es en club, pas t'en as un peu marre, mais que tu aimerais bien de vacances, tu arrives avec l'équipe nationale, mais tu es content en fait, tu es content de retrouver les mecs, les potes. Ouais, c'est un peu comme des vacances, mais tu joues au volley, quoi. Enfin, avec des objectifs derrière, quoi. Un peu ça. Tout à l'heure, je prenais la métaphore de la fusée. Bon, en parlant de toi, du coup, elle va s'arrêter où la fusée Barthélemy, là? Parce que t'es quand même vachement bien parti, là. T'as bien décollé. Est-ce que, si jamais tu te blesserais, ce que je te souhaite pas du tout, est-ce que tu te dirais, c'est bien, j'ai quand même déjà accompli pas mal de choses, ou plutôt t'as encore la dalle, tu vois, tu veux encore plus? Il me semble que j'ai lu que tu voulais être le meilleur central du monde. On en est où de cette quête-là? Je dis pas qu'on y arrive parce qu'on est encore loin, mais je pense que déjà, comme tu as dit, je suis bien parti. Moi, je me fixe à chaque fois toujours des objectifs et après, j'ai pas envie aussi d'aller trop vite, tu vois. Faut pas se cramer, faut pas se brûler en essayant de brûler les étapes, passer des étapes. Je pense que c'est pas le bon moyen. Après, il y en a peut-être que ça marche. Moi, je préfère prendre mon temps, sans vraiment prendre mon temps vu que ça va vite, mais je pense que dans mes choix, tu vois, par exemple, quand je suis allé à Resovia, j'aurais pu y rester et j'ai fait le choix de revenir en France, tu vois, et j'ai pas envie d'aller trop vite. Et ouais, j'ai encore la dalle, je sais qu'il y a du chemin. Je joue en Italie quand je vois le niveau des autres centraux. Après, là, cet été, tu vas encore voir les meilleurs centraux. Carrément, ouais. Il y a encore du chemin, mais voilà, on y arrive tranquillement. Je sais, après que je suis jeune, du coup, j'ai aussi le temps, ça va venir. Au centre, les meilleurs centraux, tu regardes en Italie, à l'international, ils ont à peu près plus de 30 ans, à part quelques exceptions. Carrément. C'est aussi un métier d'expérience, on va dire. Et ouais, ça va venir petit à petit, mais c'est grave l'objectif et ça va le faire. Tu disais qu'il fallait pas du coup se brûler les ailes, etc. Je rattache ça un peu à l'ego. Dans une interview, on me demandait si tu préférais Ronaldo ou Messi. Tu avais répondu Messi parce que Ronaldo, il avait un boulard énorme. Est-ce que justement, tu penses pas que c'est bien d'avoir de l'ego en tant que sportif pro? Non, c'est sûr, faut avoir de l'ego. Je pense que chacun a sa fierté. Il faut pas tout le temps laisser aller les choses et tout le temps être derrière les mecs ou quoi. Tu as aussi besoin de te montrer parce que c'est ça aussi peut-être qui va te donner des opportunités par la suite, tu vois. Du coup, ouais, avoir de l'ego, c'est important, surtout quand tu es sportif de haut niveau. Mine de rien, quand tu arrives au club, tu es là pour jouer. Il y a des mecs derrière toi qui veulent ta place. Du coup, faut que tu joues et tu vas pas te laisser faire. Et l'équipe nationale, c'est pareil. Même si on est tous potes et qu'on est coéquipiers et qu'on a tous le même objectif, tu as quand même envie de jouer et d'être meilleur que le mec à côté de toi, tu vois. Du coup, ouais, non, c'est sûr, faut avoir de l'ego. Après, Pas trop.
pas trop non plus, je pense. Ça peut être un désavantage d'être trop parlé, trop montré. Après, je pense aussi chacun a sa façon de faire et je pense que ça dépend du caractère de chacun. La seule chose qui semble pouvoir t'arrêter et qui t'a arrêté du coup, bah, c'est le Covid. T'as arrêté de t'entraîner avec ton club de Vibo Valencia pendant quelques semaines. J'ai lu que tu te retrouvais à faire des pompes à 3 h du mat et des squats aussi pour essayer de te fatiguer, pour pouvoir dormir parce que t'arrivais pas à dormir. Même moi j'avais un rythme de vie dégueulasse, je me couchais à 10 h du matin. Sauf qu'à un moment t'as dû reprendre. Est-ce que quand t'as repris, t'as senti que t'avais perdu du niveau un peu ou pas? Ouais, pendant le premier confinement. Au début, en fait, on s'est arrêté. Et le fait de passer de tout, de s'entraîner comme des oufs à rien et rien faire de la journée, en fait, impossible de dormir, impossible de rien faire. Enfin, tu vois, impossible. Enfin, je sais pas, genre, il me manquait quelque chose, tu vois. Genre, je faisais rien de ma journée, j'arrivais, il était 4 h, 5 h du matin, j'étais toujours là, pas fatigué, tu vois. Et du coup, je voulais me fatiguer. Et ouais, non, c'était compliqué. Et la reprise, bah, elle a été dure. Parce que quand tu passes, je sais plus, 2-3 mois. Ouais, je pense 2-3 mois à peu près sans rien faire. Tu reprends, moi perso, bon, le confinement, j'ai perdu du poids. Quand je fais rien, bah, je perds du poids. Mais non, c'était compliqué au début. Après, on a bien repris. Je sais qu'à Vibo, on a eu 2 mois de prépa. Muscu, on a bien mangé, on a bien refait du volley. Et franchement, bah, mine de rien, c'est vite revenu en fait, le niveau. C'est pas parce que tu t'arrêtes 3 mois que tu vas pas finir au départemental, quoi. Ouais, voilà, tu vas pas repartir, tu vas pas repartir 4 ans en arrière parce que tu t'es arrêté 4 mois, tu vois. Ouais. Du coup, ça va, franchement. Ok. C'est la fin de la première partie de l'interview. Merci beaucoup de l'avoir regardé, évidemment. Si vous voulez voir la deuxième partie, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo, ça m'aidera beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie. Let's go. T'es prêt? Ouais. On voit la petite mer derrière? On voit la petite pour eux. C'est un canal, quoi.